Avant-dernière vidéo. Oui, demain on est déjà le 24. Donc aujourd'hui on est le 23, par logique. Oh, déjà avant-dernière vidéo, ça passe tellement vite. Et ouais, t'as vu ça? Ça passe trop vite. Mais moi je suis un peu triste. Parce que après vous allez me manquer. Oh, que t'es mignonne. Moi, je t'avoue que ce qui va surtout me manquer, c'est mes oursons guimauves. Mais c'est pas grave, j'en commanderai d'autres. On commence les calendriers, ma petite Lutine? Oui. Tu veux commencer par lequel? Merry Christmas. Oh! T'as changé, tu veux plus faire le news. Juste après. Ah, je comprends mieux. Allez, ouvrons les deux. Le Merry Christmas. Donc, la date du 23. Et là, après, il reste qu'une dernière case. Oh, c'est comme hier. C'est un petit sachet. Et hier, on avait des petites perles blanches. Et là, c'est des petites feuilles. Oh, c'est trop mignon. Ouais, t'as vu ça? On peut les mettre limite sur ta jupe. Waouh, ça serait une super idée pour demain. On va réfléchir. Mais moi, je les veux en déco pour le jour de Noël. Je t'ai dit, on va réfléchir, Lutine. Oh, franchement, rien pour ma journée. Oh, tu vas arrêter de bouder. Le news. Oh, il est lourd quand même encore. Ouais, mais en plus, il reste que 2 choses dedans, hein. Oh oui, c'est vrai, mais arrête de le rappeler, c'est trop triste. Oh, c'est comme ça, hein. Le numéro 22, le 22, qu'est-ce que je dis? On n'est pas le 22, on est le 23. À chaque fois, j'ai un problème des fois de jour. Hein. Ouais, mais pas que de jour, hein. Il est là, et je l'ouvre. Ok, bah ouvre-le si ça peut te faire un peu plaisir. Oui, ça me réconforte parce que j'ai vu que c'était un produit qui était de couleur rose. Montre-nous. Je le sors, là je le sors, je vous montre. Tadam! Qu'est-ce que c'est? Un shampoing brillance miroir à l'huile fermentée de camellia rose. Oh, je connais pas, on va tester ça. Bisous les amis, je vous rejoins tout à l'heure pour les recettes. Bah, comment ça? Toi tu dis comme ça ce qu'on va faire juste après. Oups, j'ai pas fait exprès, désolée, mais à tout à l'heure. Bon bah allez, à tout à l'heure Lutine. C'est pas grave Lutine, à tout à l'heure. Ouvrons les guimauves. 23. C'est chocolat noir avec une noisette. Est-ce qu'il y a de la pralinée comme l'autre? On découvrira ça à la fin, je le mangerai pendant que je fais ma recette. Comme ça je mangerai pas ma recette pendant ma recette. Ouais, je sais pas si c'est clair. Je veux dire, je mangerai pas ce que je suis en train de préparer, parce que des fois on a l'habitude de faire qu'est-ce que c'est bon parce qu'on a faim. Donc je mangerai ça tout à l'heure. On va ouvrir le nocibé. Ah, et en parlant de nocibé, j'ai oublié de vous préciser. Aujourd'hui, j'ai fait le maquillage avec nocibé. J'ai mis le crayon, le rouge à lèvres, le fard à paupières et le blush d'une manière ou d'une autre, malgré qu'il était cassé. J'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, on a le droit à une petite boîte avec des petites feuilles. Ça, c'est pour le teint. Je m'en sers pas, donc je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne. Mais ce que j'ai lu hier quand je cherchais c'était quoi le produit que j'avais eu, j'avais vu papier matifiant. Je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais ça doit être ça. Ouvrons les gâteaux Saint-Michel. 23. Et c'est des petites madeleines qu'on a déjà goûtées. Donc on va pas les regoûter, hein, c'est toujours le même goût. Et c'est des petites madeleines quoi. Façon Malteser, qui a le même goût que tous les jours. Est-ce que cette fois-ci ça va être encore une boule à neige? Vu qu'hier c'était un cadeau et que ça fait 5 jours que c'est cadeau, boule à neige, cadeau, boule à neige. Ah, ça change. Aujourd'hui on a le droit à un petit ourson. Et ça a toujours le même goût. On va ouvrir la petite palette. Un petit fondant quoi. Le 23. Waouh! Il est marron. Il y a un petit cadeau dessus. Donc moi j'ai dit ouais parce que ça sent le café ou caramel brûlé. Je sais pas trop. Ou un café au caramel. Qu'est-ce que c'est? Un caramel beurre salé. Ah ouais. Pourquoi j'ai dit que c'était un caramel brûlé? Désolée.
On verra ce que ça donne. Après, moi, personnellement, j'aime pas le caramel beurre salé. Je sais pas, vous êtes quel team? Déjà, le caramel en soi, ça dépend. Hein. Je mange pas tous les caramels. Mais le caramel beurre salé, ça, je peux pas. Et vous aimez le caramel normal et le caramel beurre salé ou vous aimez aucun des deux? Et pour finir, le calendrier gourmand terroir de France. Mon numéro 23, que je ne trouve pas. Juste ici. Waouh. Ah, un autre truc que je vais pas manger. Ou je goûterai tout à l'heure pendant mes recettes, mais là, tout de suite, ça me donne pas envie. C'est des pâtes de fruits. On goûtera ça pendant la recette. Mais là, tout de suite, non merci. Donc, comme vous avez compris, on se retrouve tout de suite pour des petites recettes de Noël. Comme vous avez compris, on se retrouve tout de suite pour des petites recettes de Noël. Allez, c'est parti pour mes petites recettes express de dernière minute. Il va avoir du coup, je vais faire 3 apéritifs différents avec une pâte feuilletée. Et je vais faire 2 petites friandises pour la fin, pour le fin de repas. En plus du dessert avec la bûche et tout, je vais faire des petites friandises qui peuvent s'accompagner à la fin en grignotage. Donc pour mes petits apéritifs, j'ai pris j'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire. J'ai pris 2 tranches de saumon, du jambon et du blanc de poulet. Après là, moi je l'ai pris en petite quantité parce que c'est juste pour vous faire, je vais en faire 1 ou 2 par variété. Et après, on peut en faire plusieurs. Moi, c'est juste que là, je vais pas gaspiller de la nourriture. Pour mes apéritifs avec la pâte feuilletée, déjà, je vais préchauffer le four à 200 degrés. J'ouvre ma petite pâte feuilletée. Non, déjà, je vais me laver les mains. Le lavage des mains est fait. Maintenant, je peux ouvrir ma petite pâte feuilletée. Et je vais me servir de cette pâte pour mes 3 recettes. Voilà, j'ai pris une petite paille feuilletée rectangulaire. Je vais couper celle-ci en 4. C'est pour pouvoir faire mes 3 trucs différents. Après, vous n'êtes pas obligé de la couper en 4. Vous verrez en fonction là, des formes qu'on va faire. Un rectangle qui me servira pour le saumon. Je veux faire des sortes de petits croissants au saumon. J'ai un autre rectangle qui va me servir pour faire des roulés au poulet avec de la moutarde. Et j'ai 2 carrés qui vont me servir pour me faire des sapins jambon. Je vais commencer par faire des triangles dans ma pâte pour faire mes triangles pour mes croissants au saumon. Voilà mes petits triangles. J'en ai 3. Voilà. Je vais mettre une petite tranche de saumon. Hop, là je prends un morceau de saumon. Je le mets sur mon triangle pour qu'il y en ait un peu partout. Oust, petit chat. Elle, dès qu'il y a de la nourriture, elle est obligée d'être là. Donc j'ai réparti de façon égale mon saumon. Donc après avoir mis mon saumon, je mets mon tartare, ail et fines herbes. Et maintenant que mon tartare il est mis, je vais enrouler comme un croissant. Et je les mets en place sur ma plaque de cuisson. Allez, passons au blanc de poulet avec de la moutarde. Et c'est une moutarde wasabi. Donc j'étale ma moutarde sur ma base. Là, ma base est bien recouverte de moutarde. Donc je vais prendre une tranche de jambon. Et j'enroule le tout. Et après d'avoir enroulé le tout, je vérifie que ça s'est bien fermé. Je mets ma pâte pour bien qu'elle se ferme de l'autre côté. Qu'elle fasse bien un rouleau. Voilà. Non, c'est pas pour toi. Et je le coupe. Et je les mets aussi sur ma petite plaque. Pour finir sur la pâte feuilletée, pour finir côté salé, passons sur mon pesto. Je vais mettre du pesto.
et du jambon. Donc j'étale mon pesto partout. Voilà. Je mets ma tranche de jambon. Je mets un peu de fromage. Et je prends mon deuxième rectangle et que je remets par-dessus. Pâte, pesto, jambon, fromage et mon autre pâte dessus. Ah, le four sonne, il est prêt. Mon rectangle, je vais en couper des lamelles. Et là, je vais prendre un petit pic. Et je vais faire, avec mes lamelles, un sort de sapin. De sapin, je sais pas si vous voyez. Hein. Et ça, je les mets aussi sur ma petite plaque pour les faire cuire. Et là, je mets tout ça à cuire. Et on verra le résultat juste après. Après, s'il y a des personnes qui prennent du jaune d'œuf et qui badigeonnent ou du lait, mais pas très envie. Donc ça partira comme ça. Et je vais guetter la cuisson. Donc on va passer à mes deux petites friandises. Après, là, les recettes que je teste, je les ai pas forcément déjà testées. Hein. Le sapin jambon pesto, j'ai jamais fait. Et le croissant saumon tartare non plus. Et là, pareil, je vais faire des noix caramélisées, j'ai jamais fait. Et je vais faire des clémentines avec un goût de chocolat et un peu de praliné. On va voir ce que ça donne tout ça. Pour mes noix, j'ai besoin d'une poêle de 100 g de noix, 100 g d'eau et 100 g de sucre. Et pour mes clémentines, j'ai besoin d'une casserole, c'est pour faire un bain-marie. Donc voilà, je vais mettre mon eau à chauffer pour le bain-marie. Ma poêle, je vais la mettre ici. Je vais prendre un bol pour mettre mes 100 g de sucre. Hop, voilà, j'ai mes 100 g de sucre. Je les mets dans ma poêle. Je vais mettre 100 g d'eau. Je suis à 78 et je suis à 100 g d'eau. Pareil, je les mets dans ma poêle et je vais faire chauffer tout ça. Et je vais préparer aussi mes 100 g de noix. Voilà, mes 100 g de noix sont... Donc là, je prends ma petite spatule et je vais remuer de temps en temps ici. Et la recette m'indique qu'il faut que j'attende que ça vienne un peu plus caramélisé, que ça durcisse un peu. Donc on va faire ça, on va remuer là, de temps en temps. Et après, on va attendre que ça brounisse. En attendant, dans mon petit bol, je vais mettre mon chocolat. J'ai pris un chocolat bio dessert noir. C'est pour tester, alors je vais pas en faire beaucoup. Hein. Je vais mettre cette quantité là pour tester. Donc j'ai cassé mon chocolat pour qu'il fonde le mieux possible. Je vais attendre que mon eau chauffe un peu. Là, je remue de temps en temps. Je vais préparer mes petites clémentines. Voilà, j'épluche mes petites clémentines. J'adore l'odeur de la clémentine. Là, j'enlève au maximum là, tous les petits trucs blancs comme ça. Et je les mets en quartier. Là, je vais mettre mon chocolat en bain-marie. En même temps, j'en profite pour encore mélanger ça. Mélanger mon sucre avec mon eau. C'est-à-dire mon sirop un peu. Donc là, en attendant que mon chocolat fonde au bain-marie, que mon sucre brounisse, je vais regarder quand même où l'on est. Mes petites feuilletées sablées. Ou sablées, qu'est-ce que je dis? Mes petites feuilletées salées. Ça prend forme, ça sera bientôt cuit. Bon, pour voir un peu plus clair, je vais mettre un peu de lumière. C'est pas encore prêt ça. Hein. Attendez, je vois que mon petit four sont bientôt prêts. Je vais éteindre le four. Je vais les laisser dedans pour le moment, le temps que je m'occupe de ce caramel. Parce que là, mon caramel, il a bien épaissi, mais j'attends qu'il brounisse un peu. Et dès qu'il a un peu browni, je vais mettre mes noix dedans. Bon, il a un peu browni, je mets mes noix dedans. Et là, paraît-il, il faut remuer vite et énergiquement.
Hop, je vais mettre ça ici pour pouvoir mettre mes noix dessus. Hop, allez, je vais mettre ça là. Bon, je suis pas sûre que ça doit être ça le résultat, mais on va attendre. On va mettre de côté, on va attendre que ça refroidisse. Là, je vais prendre mon chocolat. Je vais prendre mon bol qui est au bain-marie. Hop. Remue bien mon chocolat. Là, il a bien fondu mon chocolat. C'est un peu chaud, alors c'est difficile de vous montrer. Mon chocolat, il a bien fondu. Donc là, je vais prendre ma petite clémentine. Et là, tremper dedans. Et je vais saupoudrer de praline. Je fais ça avec tous mes petits quartiers. Et après, j'attends que ça refroidisse. Et on va voir ce que ça donne. Hop, je vais les mettre au frigo pour que ça prenne plus vite. Voici à la sortie du four. On va attendre que tout ça refroidisse pour goûter tout ça. Et voilà, bonne dégustation. Bon, ça a refroidi, on va goûter tout ça. On va commencer par le croissant qui ressemble pas à des croissants. C'est bon, mais le saumon c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que c'est bon. Non, le saumon c'est pas trop mon truc. Donc c'est bon, hein, mais pas pour moi. Mes petits roulés jambon blanc moutarde. Très bon. Et pour finir, ce qui devrait normalement ressembler à un sapin mais qui n'y ressemble pas, feuilleté, pesto, jambon. Très bon aussi. Je me régale. On va goûter une petite noisette caramélisée. Bon, c'est pas vraiment le résultat que je voulais, mais ça a l'air pas mal. Goûtons ça. C'est bon. À la fin du repas, ou avec un petit fromage blanc dedans. Très très bon. Et vous avez déjà réussi? Dites-moi en commentaire comment faire sinon. Comme ça, je la ferai. Et cette fois-ci, je réussirai mieux. Je vais les mettre dans mon petit pet Tupperware pour les garder hermétiquement. Oui, très bon quand même. J'avais déjà testé de faire un caramel, jamais réussi. Et là, j'ai réussi. Et pour finir, mes petites oranges. Enfin, oranges, non, mes petites clémentines. Alors, est-ce que déjà vous trouvez ça joli? Est-ce que si on vous propose ça en fin de repas, vous avez envie de le goûter? Bah, on va goûter ça ensemble déjà. J'aime pas trop normalement le chocolat orange, mais là ça passe. Parce que la clémentine c'est un peu plus acide. Et avec la praline, ça rajoute un peu de sucré aussi. J'en ferai sûrement. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour la dernière.